Ibrahim Traoré, fils du Burkina, en train de parler. Suivant. On fait tout pour que nous ayons peur. Ils viennent dans nos palais. Ils nous menacent directement ou des menaces voilées. Bien sûr, nous répondons comme il le faut. Ils prennent chaque fois des exemples. Ils nous diront, vous savez, Thomas Sankara a essayé de faire comme ça, mais il est où? Il est mort. Le président haïtien, il a essayé de faire comme ça, il est où? Il est mort. Kadhafi a essayé comme ça, il est où? Il est mort. Telle personne n'a rien ici, il est en prison. Tout ça pour essayer de nous faire peur, pour qu'on devienne des lâches. Mais je pense qu'ils n'ont pas compris quelque chose. Quand nous disons la patrie ou la mort, nous vaincrons, ce n'est pas qu'une phrase, ça a tout son sens. Nous n'avons pas peur et nous n'aurons jamais peur. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, un Africain comme je les adore. Incroyable, fort dans ses paroles, il en tient conséquence, il n'a absolument pas peur de ce que les gens pensent. Les gens publics, généralement, veulent dire des choses qui fassent plaisir. Parce que leur objectif, ce n'est pas d'être précis dans ce qu'ils disent. Leur objectif, c'est se faire aimer. Si pas se faire aimer, en tout cas, garder une certaine position de positivité à l'égard des gens. Je suis de ceux qui brûleraient toute la prairie dans l'objectif d'accomplir un dessein collectif. Et je m'en fous de ce que vous pouvez penser. Et il est évident que M. Traoré, dans la sagesse dans laquelle il coule, certainement est le même genre de personne. Donc là, il dit, les gens disent qu'il y a des gens avant toi qui ont essayé. Thomas Sankara a essayé. Président Kadhafi a essayé. Où sont-ils aujourd'hui? C'est-à-dire une façon très subtile de dire ne continue pas à te battre pour l'objectif de ta patrie. Sinon, tu finiras comme Sankara et Kadhafi. Et lui dit, quand on dit la patrie ou la mort, nous le pensons vraiment. C'est parce que nous n'avons absolument pas peur. Quand nous disons la patrie ou la mort, nous vaincrons, ce n'est pas qu'une phrase, ça a tout son sens. Nous n'avons pas peur et nous n'aurons jamais peur. Les amis, merci infiniment d'être là, c'est avec beaucoup de plaisir. Je pense qu'il est essentiel de faire ça. Monsieur Traoré, ici aussi, encore une fois, est en train de dénoncer des actes de corruption dans son gouvernement. On sait, généralement, en Afrique, les gens veulent devenir politiciens, pas pour l'objectif de créer ou d'améliorer la patrie, mais pour l'objectif de remplir leurs poches. Et moi, je suis un ferme penseur qui pense aujourd'hui qu'il faudrait essentiellement diminuer les salaires des politiciens. Si vous voulez vraiment voir qui sont des vrais politiciens, il y a des gens qui cherchent... En fait, si vous cherchez de l'argent, c'est le business qu'il faut faire, pas la politique. Suivons ce que le président burkinabé a à dire. Suivant. Il y a aussi, au cours donc de ces semaines, assez d'événements ici à la présidence, notamment un certain nombre de responsables des différents départements ministériels que j'ai tenu à recevoir personnellement pour essayer de rediriger l'action gouvernementale en cherchant à rationner les dépenses de fonctionnement. Parce que nous nous sommes rendus compte que le fonctionnement prend tellement de place dans notre budget que nous étions obligés de lire donc ces milliers de pages. Ce n'est pas pour le plaisir des yeux, mais nous étions obligés de le lire, de faire venir chaque responsable et d'essayer de rationner pour que le budget serve à faire des investissements socio-économiques structurants de base au profit de nos masses populaires. Ok, vous avez suivi là. Nous avons remarqué que le fonctionnement nous coûte beaucoup trop d'argent. Alors il a fallu que l'on ouvre nos yeux pour lire ces pages. C'est pas parce qu'on a envie de lire les pages. C'est parce qu'on a senti que le fonctionnement seulement nous coûte beaucoup trop d'argent. Le fonctionnement, c'est-à-dire l'existence des chefs dans des départements de politique. Ça coûte beaucoup trop d'argent au gouvernement. Et ça, ce n'est pas limité au Burkina Faso. Dans tous les pays africains, sauf un ou deux, le fonctionnement coûte la grande part, le clair de l'argent que l'on disponibilise. C'est absolument malade que le fonctionnement nous coûte beaucoup trop d'argent pendant qu'on n'a même pas encore fait la fonctionnalité. C'est-à-dire nous avons été installés en politique pour faire un travail clair. Le travail n'a pas encore été effectué, mais nous dépensons déjà l'argent qui a été assigné. Alors ce n'est pas normal. Voilà pourquoi M. Traoré ouvre le livre pour comprendre qui dépense quoi. Suivant. Tous ceux qui sont passés ici, qui ont participé à l'exercice, ont reconnu que nous avons assez de dépenses dans le fonctionnement. Et nous allons continuer dans ce sens à minimiser les dépenses de fonctionnement de l'administration pour pouvoir investir mieux au profit de nos populations. Nous allons diminuer les dépenses de fonctionnement de l'administration pour bénéficier à la population. Écoutez, Africains francophones, nous allons diminuer les dépenses de fonctionnement, c'est-à-dire les bureaux, l'achat des voitures pour les politiciens, la localisation des maisons. Je ne comprends pas comment, quand quelqu'un devient en politique, on lui cherche une grande maison, on lui donne des centaines de milliers de dollars pour s'installer. C'est absolument absurde. C'est de la maladie mentale. Voilà pourquoi Trump dit « You live in shithole countries », c'est-à-dire vous vivez dans le pays de la...
Comment est-ce possible qu'un politicien qui vient à peine d'être nommé, on lui donne des centaines de milliers de dollars pour s'installer, c'est-à-dire avoir une maison, avoir des gardes, avoir une nouvelle télévision, des nouvelles voitures, pendant qu'il a été placé pour quoi? Le politicien est placé pour améliorer la vie de la population. Le peuple est encore en train de souffrir, mais vous vivez dans le... Alors M. Traoré dit niet. Suivant. Ceux qui ont compris le message, je pense que c'est le cas pour la plupart, je les invite donc à redoubler d'efforts, à faire en sorte que nous puissions minimiser les dépenses de fonctionnement. Tout ce qui peut être économisé doit être économisé et investi au profit donc de nos populations. L'eau potable n'est pas une garantie pour tout le monde ici au Burkina Faso. Nous sommes aujourd'hui en train de lutter aussi pour la souveraineté alimentaire. Il y a tellement de défis qu'il faille économiser au maximum pour pouvoir relever ces défis-là. Malheureusement, dans ce contexte, nous nous rendons compte qu'il y a encore des brebis galeuses qui essaient de jouer avec le temps peut-être, mais nous avons passé 2 années à sensibiliser. Et je pense qu'à un moment donné, le peuple même trouvait que nous sensibilisons trop, il fallait passer à l'action. Ok, nous sensibilisons trop, il faut passer à l'action. Monsieur Traoré est là, prêt à faire un travail. C'est clair que monsieur n'est pas un politicien, c'est un militaire. Il faut chicoter. Malheureusement, en Afrique, il faut chicoter. On ne peut pas passer 2 ans à sensibiliser pendant qu'il y a toujours des brebis galeuses. À un moment donné, il faut chicoter. Regardez, en Chine, on élimine des gens qui volent dans le gouvernement. Ouais, on vous étend là et on vous abat pour avoir volé l'argent du contribuable, pour avoir utilisé l'argent qui aurait pu servir de moteur pour construire des hôpitaux dans les villages, dans les endroits les plus restreints du pays, dans vos intérêts personnels, pour vos 2e femmes, vos 3e femmes, vos voitures et tout le bazar, vos enfants. On vous étend là et on vous fusille. Pourquoi on ne le fait pas en Afrique? Non, pourquoi vous ne le faites pas en Afrique? Oh, il faut pardonner. Pourquoi? La maman qui a perdu son enfant à l'hôpital parce que vous, ou votre oncle, ou votre cousin, parce qu'en général, vous aimez pas ça parce que ce sont vos cousins, vos oncles qui sont en politique, qui profitent de ces histoires, qui en réalité, avec un effet neige, ballon neige, finalement, vous aussi en profitez. Parce que l'oncle, de fois, vous envoie de l'argent avec votre anniversaire. Il faut les fusiller. Fusiller ces gens, comme ça vous allez voir si l'Afrique ne s'améliorera pas. Commencez à fusiller ceux qui volent l'argent du gouvernement. Commencez à abattre ces gens. Et on verra si l'Afrique n'évoluera pas. Ceux qui prennent l'argent du contribuable, il ne faut pas les jeter en prison, il faut les fusiller, il faut les abattre. Ils servent à quoi? Si une personne peut prioriser son intérêt personnel, son argent, ses villas, par rapport aux enfants démunis, qui ont peut-être pas des parents, des pères, des orphelins, qui ont besoin des mêmes structures, des écoles, des routes pour évoluer, pour ses intérêts personnels, vaut-il la peine de garder ces gens vivants? Il n'est pas très différent de celui qui abat plusieurs personnes à la fois. Alors comptons le nombre de gens qui perdent leur vie dans les hôpitaux. Monsieur Traoré dit assez, c'est assez. On ne peut pas faire 2 ans et avoir des brebis galeuses qui continuent à piller. Il faut passer à l'action. Suivant. Et à partir d'un moment donné, nous avons décidé de passer à l'acte. Je tiens à vous informer ici que malheureusement, au cours de ces derniers temps, suite donc à une dénonciation sur plainte, nous avons découvert un réseau de malfrats, malheureusement au sein du ministère même de l'action humanitaire. Il faut les fusiller. Réseau de malfrats, il faut les fusiller. Oui, il faut les fusiller. Ils servent à quoi? Pourquoi ils sont là en train de garder le pays dans le trou? Et ça, c'est valide pour tous les pays en Afrique. Je ne parle pas seulement du Burkina Faso. Le Burkina Faso, ici, est comme repère. Les pays en Afrique où les gens ne font que voler, les chefs. Pourquoi vous célébrez les chefs? Pourquoi vous êtes devenus idolâtres des chefs? Ça n'a absolument aucun sens. Vos pays ne sont pas des royaumes. Ce sont des pays qui sont censés être des démocraties, c'est pas des royaumes. Pour devenir royalistes, il faut les fusiller. S'ils volent, il faut les fusiller. Oui. Et vous regarderez si l'Afrique ne sera pas ce que l'Afrique est censée être. Mais vous avez trop de cœur. Il faut pardonner. Il faut excuser. C'est comme ça. Continuez à excuser, pardonner et pleurnicher. Allez traverser la Méditerranée. Allez pleurnicher chez les gens et crier au racisme, on nous n'aime pas. Oui, voilà comment on peut vous aimer. On ne peut pas vous aimer parce que voilà, vous êtes des faiblards. Suivant. Ce ministère qui était censé donc agir au profit donc des plus démunis, c'est dans ce ministère que des gens se sont permis de détourner de l'argent et des milliards en 2024. Un ministère censé aider les démunis, les gens en difficulté, détourne des milliards. Ils ont détourné plusieurs milliards. La police a fait un excellent travail d'enquête qui nous a permis de découvrir beaucoup de biens, des véhicules de luxe, un bon nombre de choses en tout cas qui ont été saisies. Et l'affaire a été transférée donc à un tribunal. C'est pour dire que si nous ne mettons pas du sérieux dans le contrôle, il y aura toujours ce genre de personnes qui croient que tout est permis. Détourner des milliards, surtout au ministère de l'Action humanitaire dans ce contexte. Il y a des agents qu'on assure qui ont été pris dans ça, qui sont en prison actuellement. Des centaines de millions détournés. Pourquoi on ne peut pas appliquer ce genre d'histoire au Gabon, au Cameroun, en Côte d'Ivoire,
au Sénégal. Bon, le Sénégal n'a pas beaucoup de problèmes comme ça jusque-là. En RDC et dans tous ces pays-là, pourquoi on ne peut pas appliquer ces mêmes principes, hein? Arrêter ces gens et en faire une référence. Il faut en faire une référence. Il faut en faire une référence. Malheureusement, ce sont des gens qui ont été installés généralement par le chef. C'est le chef qui l'a installé parce que c'est ton cousin éloigné ou l'enfant de la cousine de son père, quelque part. Voilà pourquoi il est autorisé de... Mais il faut savoir, le pays n'appartient pas au chef. Je suis désolé, sa famille. Le pays n'appartient pas au chef ou à sa famille. Le pays appartient à tout le monde. Et le peuple doit comprendre leur autorité. Vous avez autorité sur le chef. Le chef n'est pas le roi. Le chef n'a pas le droit d'installer ses frères et ses cousins, ses cousines, ses nièces à votre détriment afin que vous viviez dans la misère, la galère, la trière, la peine. Absolument pas. Voilà pourquoi on n'aime pas M. Traoré, parce qu'il est tissé, cousu d'une tranche complètement différente. Les vivres qui devaient aller au profit donc des plus démunis, au profit de ces personnes déplacées internes. Et c'est dans ce ministère que des gens ont essayé de détourner cet argent. Et je suis persuadé que ça existe un peu partout parce que nous poursuivons l'enquête. Souvent, il y a ces arrestations que vous puissiez ne pas comprendre, mais nous savons pourquoi nous le faisons. Il y a encore beaucoup de personnes qui essaient de détourner les deniers publics. Nous n'allons pas avoir de la pitié pour ces individus-là. Pas de pitié. C'est l'occasion donc d'interpeller la commission des règlements donc des dysfonctionnements qui ont été mis en place. Parce qu'il y a beaucoup de dénonciations qui arrivent au niveau de la présidence. Il faut fusiller des gens en Afrique. De se mettre au travail sérieusement et de nous permettre de dénicher tous ces voleurs qui se cachent dans l'administration. Nous ne pouvons pas tolérer cela. Fusiller les voleurs en Afrique. De lutte contre le terrorisme où des gens se sacrifient sur le terrain et d'autres sont à l'arrière, se permettent de voler des milliards et pour se mettre dans du luxe. C'est difficile à cerner cette situation. En plus de tout ça, il y a des Burkinabés qui manquent de patriotisme. C'est triste. Vous voyez, en Afrique, on donne de l'argent à un politicien ou à son groupe pour bâtir un hôpital ou des hôpitaux. Il prend l'argent, 30% il paye les ingénieurs, le reste de l'argent disparaît. Et vous regardez ces politiciens passer dans les rues. Moi, je ne comprends pas. Pourquoi ils sont dans les rues? Il faut les fusiller. Et je comprends, on dit, oh non, on ne peut pas condamner quelqu'un sans... Mais attendez, ici, la référence est claire. L'argent a été touché. L'argent a été manipulé. Pourquoi vous les gardez? Ils servent à quoi? Ils servent à quoi? À moins que, bon, voilà, ça soit un jeu. Ils sont en train de vous jouer un jeu complètement stupide. Parce que bon, généralement, on peut se moquer de vos gueules, hein, en tant que population, en faisant semblant d'arrêter certains politiciens sous prétexte qu'ils ont volé, mais après on les libère. Hein, c'est comme ça. Pendant que vous êtes là, vous pensez qu'on a arrêté, machin, mais en réalité, on les libère. Parce que c'est un jeu qu'ils sont en train de jouer. Et vous ne verrez jamais de paix dans ces genres de pays. La paix n'existera jamais tant qu'il y aura des gens en train de souffrir. Il n'y aura jamais de paix tant qu'il y aura des gens qui n'ont pas accès aux choses les plus élémentaires, telles que l'hôpital, le médecin, la médecine. Il n'y aura jamais de paix dans un pays tant que les gens pleureront la mort ou les morts de leur famille qui auraient pu être traités, qui auraient pu être sauvés si certaines personnes dans vos gouvernements avaient assumé leur rôle correctement. Ibrahim Traoré, il dit il n'a absolument pas peur. God bless.